Recevez les grâces de l'Éternel ce matin. Maman Clarisse, Rabbi, sois bénie dans le nom de Jésus. La Bible dit, David pouvait dire à Dieu, mets sur ma tête une couronne, alors d'huile d'or pur. Je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, mets sur la tête de tes enfants, alors une couronne d'or pur. Mets sur le visage de tes enfants un sourire vrai. Mets sur le visage de tes enfants un rire sans hypocrisie. Mets sur le visage de tes enfants alors un véritable bonheur, le bonheur qui vient de toi. Oui, nous sommes conscients que notre Dieu ne nous abandonnera pas. Au milieu des épreuves que chacun d'entre vous traverse, je puis vous rassurer que Dieu est présent pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous épargner. Soyez donc rassurés de la main de l'Éternel au milieu de vous. Nous avons des bonnes nouvelles. D'ici là, nous allons nous retrouver dans la discipline et tout en respectant bien évidemment les mesures barrières. Les autorités sont en train de travailler avec les hommes de Dieu pour la réouverture de nos lieux de culte et ça ne saurait tarder. Alors, soyez encore bénis, soyez bénis, soyez bénis. Maman Edna Dumer, sois bénie dans le nom de Jésus, sois bénie et sois bénie. Alors que ton rire soit pur et vrai. Si tu as un mal au niveau de ton corps, que ce mal soit ôté de là où il est, parce que ton corps n'est pas permis à supporter le mal. Dieu n'a pas créé le corps humain pour supporter le mal, c'est-à-dire la maladie, non. Raison pour laquelle même une petite dent, ça fait mal et on a du mal à supporter. Et donc je dis ce matin que si tu as mal quelque part, même si c'est un mal dedans, je dis que ce mal doit quitter ton corps. Même si c'est un mal au niveau de la tête, je dis que ce mal doit te quitter dans le nom de Jésus. Ce mal n'a pas autorité sur toi. Ce mal n'a point de pouvoir sur toi. Ce mal n'est pas autorisé de te menacer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous prions de prendre vos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. Partagez, parce que c'est un message profond. C'est la suite de ce que nous avons commencé le dimanche dernier. Nous avons parlé donc le dimanche dernier de la loi de Dieu. Nous avons parlé de la loi de Dieu, nous avons dit que la loi était une règle. La loi, sont des obligations écrites auxquelles les personnes doivent, on va dire, se conformer. Nous avons dit que la loi de Dieu laisse transparaître les attributs de Dieu. Qu'est-ce que nous savons de Dieu? Dieu, il est bon, la loi de Dieu, elle est bonne. Qu'est-ce que nous savons de Dieu? Dieu est parfait, la loi de Dieu, elle est parfaite. Qu'est-ce que nous savons de Dieu? Dieu est pur, le commandement de Dieu est pur. Qu'est-ce que nous savons de Dieu? Dieu est saint, eh bien nous disons que le commandement est saint. Qu'est-ce que nous savons de Dieu? Dieu est juste, eh bien donc le commandement est juste. Qu'est-ce que nous savons de Dieu? Dieu est alors agréable, le commandement également est agréable. Et vous voyez bien que c'est cela ce que nous savons de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Alors, ce matin, nous voulons, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'encouragements et des félicitations en même temps, et des frères et des sœurs qui voudraient bien aller plus loin et comprendre qu'est-ce que c'est la loi et aller dans les moindres détails de la loi. Parce qu'il faut avouer que la loi, ce mot est quelquefois un peu ambigu. Ambigu dans le sens que ça prête quelquefois un peu de confusion. Confusion à quel niveau? Parce que lorsqu'on parle de la loi, il y a plusieurs choses tout à fait différentes qu'on peut voir à partir, n'est-ce pas, de la loi.
On peut parler donc de la loi physique ou des lois physiques. On peut parler de lois biologiques. On peut parler des lois de la nature ou la loi de la nature. On peut parler de la loi de la science, la loi, n'est-ce pas, de l'univers, la loi sociale ou les lois sociales. Nous avons également les lois morales. Et donc, ce matin, la partie de la loi que nous allons aborder, c'est la loi morale. La loi morale. La loi morale, cela dit, je vous invite donc à prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble avec moi les 10 commandements que nous trouvons dans Exode chapitre 20. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 19. Simple et lent, mais supporté. Il n'y a rien de mieux que de lire la parole du Seigneur. Et donc nous lisons la parole du Seigneur dans Exode chapitre 20, du premier verset au verset 19. Et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, qui sont en haut, autant pour moi, dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 13. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Verset 18. Tout le peuple attendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Verset 19. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne soit point de peur que nous mourions. » Nous disons Amen, Amen et Amen. Alors, la parole de l'Éternel ce matin voudrait que nous parlons de la loi morale. Je vous ai dit dans mes propos introductifs
qu'il y a un panoplie de lois de la nature, des lois physiques, des lois biologiques, les lois, n'est-ce pas, de l'univers, les lois sociales, et toutes ces lois, les lois juridiques, je peux aller plus loin, toutes ces lois, quelquefois, nous amènent à savoir et à se poser des questions par où commencent les lois de Dieu et par où elles s'arrêtent. Est-ce que les lois de Dieu sont uniquement des lois d'ordre moral, ou on peut trouver dans les lois de Dieu des lois sociales, des lois juridiques, les lois de la nature ou des lois physiques? Je puis vous dire que toutes ces lois, nous les trouvons ou nous les retrouverons très certainement dans la parole du Seigneur. Mais ce qu'il faut déjà retenir, qu'il y a des lois qui peuvent changer avec le cours, avec l'évolution des choses, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas changer. Des lois de la nature ne peuvent pas changer. Je prends un exemple bête. Vous avez une graine d'arachide et que vous mettez sous le sol, vous ne produirez, cette graine d'arachide ne produira que, n'est-ce pas, de l'arachide. C'est une loi incontestable, c'est une loi, même si la science évolue à sa vitesse, eh il sera difficile de modifier cette loi, parce que chaque espèce ne reproduit que la même espèce. Chaque espèce ne reproduit que la même espèce. Raison pour laquelle nous, les théologiens, nous disons que la loi de Darwin, Charles Darwin, n'est pas une loi vraie. Parce que il nous parle, n'est-ce pas, la théorie, n'est-ce pas, de Charles nous parle de l'évolution de l'être humain, qui est parti, semble-t-il, d'un être inférieur, en passant par le singe, jusqu'à ce que, semble-t-il, nous devenons hommes. C'est une loi qui a des limites et qui n'est pas aujourd'hui vérifiable. Parce que ce qui est évolutif, n'est-ce pas, est appelé un jour à passer, n'est-ce pas, d'un niveau vers un autre niveau. Nous avons, à une époque, commencé avec un téléphone fixe. Aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, de téléphone portable. Certainement, ça serait peut-être un téléphone qu'on ne va plus porter, qu'on va mettre certainement juste à l'oreille et qui nous permettra d'entendre et puis de communiquer. On ne sait jamais, parce que l'évolution de la science va d'une manière, d'une vitesse de croisière. Or, il y a des lois qui ne peuvent pas changer. Demandez à un physicien si on peut modifier, n'est-ce pas, une formule physique. Je ne crois pas. Parce que la loi de la pesanteur reste toujours la même. Il y a donc des choses qu'on peut modifier par évolution de la société, par évolution de la civilisation, mais il y a ces choses, ces lois, qui ne peuvent pas, malheureusement, être modifiées. Les lois, n'est-ce pas, morales, comme certaines lois biologiques ou physiques, ne peuvent pas être modifiées. On peut avoir peut-être un regard sur certaines lois sociales, mais des lois d'ordre moral, d'ordre physique, d'ordre de l'univers, je puis vous dire que ce sont des lois qui sont là jusqu'à ce que la terre passe, jusqu'à ce qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre arrivent. Ces lois resteront toujours alors en vigueur. Alors, allons un peu pas à pas, et je voulais parler vraiment avec le cœur, enseigner avec le cœur, pour que nous comprenions ce que c'est l'importance de la loi, et surtout lorsque nous parlons de la loi morale. La loi morale, c'est ce qui nous fait grandir en humanité. C'est-à-dire, si on veut être humain et avoir des comportements humains, il nous faut forcément alors obéir à ce qu'on appelle ici la loi morale. Il faut que nous grandissions selon la loi morale. Si nous laissons cette loi à côté, nous allons grandir non pas en humain, mais certainement peut-être en animal, ou encore, je ne sais pas, en démon. Parce que les lois de la morale, c'est ce qui fait en l'homme homme. Les lois de la morale, c'est ce qui fait de l'homme un humain, un humaniste. Si nous n'avons pas, alors en nous, ces lois en nous, bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous, vous aurez des comportements
animaux. Vous aurez des comportements alors démoniaques. Vous aurez un comportement satanique. Parce qu'il n'y a aucune base morale en vous. Et donc, raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, ces lois ne peuvent pas changer. Ces lois ne peuvent pas changer. La loi morale ne peut pas connaître une évolution quelconque. Parce que si nous croyons que ces lois peuvent connaître une évolution quelconque, nous sommes en train de modifier l'humain. Nous sommes en train de modifier le comportement humain. Et si nous modifions le comportement humain, ça veut dire que nous sommes prêts à adapter à un autre comportement, qui peut être un comportement animal, qui peut être un comportement sauvage, un comportement, je ne sais pas, des singes ou un comportement des moutons, parce que nous n'avons pas de notions ou de bases morales. Il nous faut forcément, écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur, un homme pour grandir, il a besoin alors de connaître qu'est-ce que c'est les lois de la morale. Pour qu'il grandisse en humain, avec alors en son cœur de l'amour. Et je veux arriver à ce niveau. Pourquoi Dieu a institué la loi morale? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Donc je disais que la loi morale, c'est ce qui nous fait grandir en humanité, en homme qui a un cœur, un homme qui réfléchit, un homme qui a des émotions humaines, et non un homme qui a des émotions animales, qui a des émotions d'un animal féroce. Parce qu'un homme qui n'a pas reçu les notions de la morale réagira forcément comme un animal, comme un chien vraiment. Pourquoi? Parce que les lois de la morale font grandir un homme en humanité. C'est ce qui nous fait avancer sur le chemin du bonheur. Parce que je vais vous expliquer c'est quoi véritablement le bonheur. Le bonheur, c'est pas avoir assez d'argent. Les gens se trompent à ce niveau. Le bonheur, c'est être en équilibre avec la loi de la morale et être en équilibre également avec sa conscience. Et je veux arriver certainement un peu plus loin. Comment faire l'équilibre entre la loi de la morale et quelquefois un peu certaines lois qui peuvent être d'ordre juridique ou social et qui peut heurter notre conscience et nous rendre effectivement mal à l'aise. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que même si tu as assez d'argent, même si tu as beaucoup de choses, tu as suffisamment à manger, tu ne peux pas avoir faim ou il te manque la faim pour la simple raison que ta conscience se heurte face à quelque chose qui n'est pas bien, mais que tu crois être au-dessus de cette chose et ça coupe l'appétit, comme on le dit au quartier. Ça coupe l'appétit, malgré ce que tu as. Alors, donc, la loi morale nous donne le sens humain. La loi morale nous fait avancer dans le chemin du bonheur. La loi morale s'adresse à notre liberté et à notre raison. La loi morale, écoutez-moi bien, s'adresse à notre raison et elle s'adresse à notre liberté. Lorsque vous n'avez pas une notion ou encore vous ne connaissez rien de la morale, eh bien, vous ne serez pas libre. Vous ne serez pas libre. Je dis bien, vous ne serez pas libre. Votre raison sera embrigadée. Et vous ne ferez rien de ce qui soit réellement de vous-même. Vous ferez des choses parce qu'on vous dicte de faire. Or, un homme n'est pas celui qui est appelé à faire des choses qu'on lui dicte, mais un homme est celui qui a la raison, n'est-ce pas, de voir que ce qu'on lui dit est vrai et que je dois faire ce qu'on me conseille. Écoutez ce que je vous dis. Je ne vous dis pas que vous devrez le faire. Vous devez avoir une raison en vous pour dire, ah, ce que le pasteur est en train de dire est vrai. Et je dois m'aligner à cette chose. Mais si vous n'avez pas des raisons ou encore des bases morales en vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez du mal à être libre avec vous-même et avec votre propre conscience.
La loi morale, bien-aimé enseigneur, soutient et encadre des lois. D'autres lois, je veux dire. La loi morale, écoutez-moi bien, je parle un peu doucement. La loi morale, n'est-ce pas, soutient et encadre d'autres lois. Nous avons parlé, n'est-ce pas, des lois juridiques. Nous avons parlé des règles de rituels, hein, de liturgie. Nous avons parlé des lois sociales. Si, imaginez vous-même, vous n'avez aucune loi morale en vous. Et quand vous présente une loi sociale, n'est-ce pas, en face de vous, qu'il faut aimer, n'est-ce pas, ton prochain. Mais comment vas-tu aimer ton prochain si tu n'as pas une loi morale en toi? Parce que la loi qui dit aime ton prochain comme toi-même peut être encadrée comme une loi sociale. Ça détermine les relations. On te dit ne convoite pas ton prochain. Non, ni sa maison, ni ses biens, ni sa femme, ni ses enfants. Ses enfants. C'est une loi d'ordre social. Et cette loi est encadrée par la loi morale. Si tu n'as pas en toi la loi morale, tu ne pourras pas être à même alors de considérer la loi sociale qui te dit d'aimer ton frère comme toi-même ou encore de ne point convoiter la maison de ton prochain. Tu ne le feras pas. Parce que la loi morale encadre toute autre loi. Même les lois juridiques. C'est la loi morale, bien-aimé, dans le Seigneur, qui encadre les autres lois. Parce que par elle, tu peux discerner que ce qui est pris dans le juridique n'est pas correct à ma morale, n'est pas correct à ce que je sais. Et donc par conséquent, ça là, je ne peux pas introduire, ça là, je ne peux pas exécuter, ça là, je ne peux pas faire. Je tiens quand même à vous rappeler une chose aussi importante, qu'une loi est spirituelle. Toutes les lois que nous prenons, même lorsque il s'agit des hommes entre eux, la loi devient spirituelle. Je ne dis pas que la loi devient, cette fois-ci, sainte. Non, je parle de la spiritualité. Et lorsque nous parlons de la spiritualité, le domaine de la spiritualité est vaste. Nous avons les anges de Dieu, vous avez ici les démons. Lorsque vous prenez une loi et que vous dites, désormais c'est comme ça, je vous dis que dans le lieu spirituel, dans le lieu céleste, alors les démons actent. C'est-à-dire, on va dire de la manière la plus simple, qu'il y a des journaux officiels dans le lieu céleste qui actent chacune de nos décisions. Raison pour laquelle la Bible dit que ce que l'Église lit sur la terre est lié dans les cieux. C'est-à-dire nos décisions, nos lois ont une portée spirituelle. Au point, lorsque nous déclarons quelque chose, les anges sont informés pour valider s'il s'agit, n'est-ce pas, des choses qui sont correctes selon la pensée de Dieu, soit les démons valident et deviennent alors attentifs, n'est-ce pas, à l'exécution de cette loi. Raison pour laquelle une nation comme la nôtre, une maison comme la mienne, une famille comme la mienne ou la tienne, ne devrait pas prendre n'importe quelle loi. Parce que si vous prenez n'importe quelle loi, insensée ou pas, alors je vous dis que si Dieu n'a pas acté, les démons actent cela et veillent à l'accomplissement de cette loi. Donc il faut faire très attention. Et il faut savoir qu'est-ce qu'il faut prononcer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'une loi a une portée spirituelle. C'est-à-dire, il y a des esprits qui prennent et qui capturent, n'est-ce pas, l'information et qui les actent, qui les enregistrent, n'est-ce pas, dans les annales tout à fait spirituelles. Je vous ai dit tout à l'heure que la Bible dit que ce que vous lirez sur la terre est lié, n'est-ce pas, dans les cieux. Lorsqu'une nation comme la nôtre prend une décision, n'est-ce pas, de voter des lois, il faut que ça soit des lois qui apportent l'équilibre. Sinon, les démons qui sont favorables à cette loi vont s'aimer la désolation. Je vous dis, vont s'aimer la désolation. Parce qu'ils vont nous pousser à l'exécution de la loi, ils vont nous pousser à une forme de liberté de cette loi, et par conséquent, nous serons la proie, n'est-ce pas, de ces démons, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la loi morale encadre les autres lois. Un homme qui n'a pas de morale, je vous dis ce qui est vrai, lorsqu'il est en face de vous,
il n'agira pas en humain, mais il agira soit en animal, comme je le dis, soit en démon. Donc il nous faut connaître, il nous faut en nous, alors dans nos cœurs, la loi morale. Cette loi doit être la base des autres lois. Si cette loi n'est pas trouvée en nous, je vous dis, mes bien-aimés en Seigneur, nous aurons des comportements qui ne sont pas des comportements amicaux, qui ne sont pas des comportements de père ou de mère. Nous n'aurons pas le comportement qu'il faut. Nous serons comme des insensés, nous serons comme des démons, nous serons comme alors des impies, des hors la loi, parce que la loi morale est manquante dans ta vie ou dans la vie de la personne qui agit ainsi. Elle encadre les autres lois, la loi morale. Il est très important. Je vous dis, elle ne évolue pas. Elle ne évolue pas. Le corps humain ne évolue pas. Quel que soit ce que nous sommes, nous n'aurons pas une taille de plus de 5 mètres. Pour dire, nous avons évolué, eh bien, les choses aussi doivent évoluer, notre morale va aussi changer. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes humains et nous devons respecter la loi humaine et la loi morale pour que nous soyons des humains. Ensuite, je voulais ajouter une chose en ce qui concerne la loi morale. La loi morale, c'est une alliance avec Dieu. C'est une alliance avec Dieu. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui faisait la valeur d'Israël? Qu'est-ce qui faisait la force d'Israël? C'est la loi qui était, n'est-ce pas, dans le coffre, appelé, n'est-ce pas, le coffre d'alliance ou encore l'arche d'alliance. La loi était donc une relation entre Dieu et l'homme. Et lorsque nous parlons par exemple des lois de la République, ce sont donc les relations de la République avec son peuple. Et donc la loi ici est avant tout la relation d'un Dieu avec, n'est-ce pas, son peuple. C'est d'abord une relation qui est établie par des écrits en disant tu fais ça et je fais ça. Une relation qui a des obligations. Dieu a ses obligations. Raison pour laquelle, lorsque nous lisons le livre de Deutéronome, au chapitre 28, nous voyons quelle est la condition qui est posée à l'homme pour que l'homme soit prospère. Il dit, si tu obéis à mes commandements, à mes prescriptions et à toute ma loi, voilà les bénédictions. Ta corbeille, ta huche sera bénie. Tu seras béni au départ, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni en ville comme en campagne. Vous voyez, il dresse, n'est-ce pas, la liste des bénédictions qu'un homme aura lorsque si tu obéiras à cette loi. Par contre, si tu n'obéis pas, il y a une autre liste plus longue, je dis bien plus longue que la liste des bénédictions. Est-ce que vous savez que les malédictions sont plus nombreuses que les bénédictions? Eh bien, les malédictions sont plus nombreuses que les bénédictions. Et donc, la loi morale ici, c'est une relation, c'est une alliance de l'homme avec son créateur. C'est une alliance de l'homme avec son père. C'est une alliance de l'homme avec celui qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur. La loi, c'est un coffre, n'est-ce pas, d'alliance entre l'homme et son créateur. Dans ces échanges, n'est-ce pas, de responsabilité entre l'homme et Dieu, eh bien, entre Dieu ou l'homme ou entre l'homme et Dieu, nous voyons aussi que cette loi répond, n'est-ce pas, ou se repose sur quelque chose, un aspect important, que d'ailleurs, notre Seigneur Jésus a su même le dire. Il a résumé les 10 commandements en un seul commandement. Parce que, en réalité, les obligations entre l'homme et Dieu se reposent sur un mot. L'amour. 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 Donc, la loi morale, bien aimée au Seigneur, c'est elle qui anticipe en nous l'amour. C'est elle qui nous montre les bornes, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas, excusez-moi, des bornes qu'il ne faut pas déplacer. Parce que si tu déplaces ça, tu n'es plus dans l'amour. La loi de Dieu.
Elle se repose, la loi morale, elle se repose donc sur ce que nous appelons ici l'amour. L'amour. Et donc Dieu a montré son amour qu'il a envers son peuple. Raison pour laquelle il a mis la loi. Cette alliance, comme je venais de le dire. D'ailleurs, une relation comme la mienne avec mon épouse, elle se repose sur une alliance, sur une loi. J'ai incarné, n'est-ce pas, un code de famille et qui me dit quelles sont mes responsabilités et qui dégage également les responsabilités de mon épouse. Et à partir de là, nous témoignons quoi? Nous témoignons notre amour. La loi est avant tout une affaire d'amour. La loi est avant tout une affaire d'amour. Parce que si vous prenez la loi pour être, n'est-ce pas, en désamour ou en déséquilibre avec votre environnement, c'est pas des lois, c'est pas une loi. C'est pas une loi, c'est autre chose. Peut-être qu'il peut se nommer dictature, peut-être qu'il peut se nommer violence, qu'il peut se nommer mauvais cœur. Parce que la loi, c'est pour mettre l'équilibre d'amour. C'est pour vivre, n'est-ce pas, en liberté. Je puis vous dire, j'aimerais revenir, si la régie peut nous aider, à faire ressortir le verset 2. Le verset 2 que nous venons de lire tout à l'heure. De ce même chapitre, dont nous étions en train de dire, Exode chapitre 2, chapitre 20, le verset 2. Que dit le verset 2? Il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » La première parole du décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements, n'est pas « tu ne feras point d'autre Dieu devant, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Non, ce n'est pas le premier. Le premier, ou la première parole, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une parole où Dieu dit « Je suis le Dieu de la liberté ». Je suis le Dieu de la liberté. Raison pour laquelle je t'apporte la liberté. La liberté. Bien-aimé dans le Seigneur, une loi sociale apporte la liberté en soi-même et la liberté envers l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, les lois sociales et les lois morales apportent la liberté. Dieu n'a pas commencé à imposer. Il dit non, écoutez, vous savez pourquoi je vous ai fait sortir d'Égypte? Non, c'est pour que vous soyez libres. Et il rappelle donc à l'humanité en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, de la maison de servitude. Une loi qui prive les autres n'est pas une loi. La loi doit être en équilibre entre le Créateur et, n'est-ce pas, la créature ou le peuple. Il faut qu'on comprenne, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, je suis le Dieu de la liberté. C'est pour répondre donc aux besoins, n'est-ce pas, de la liberté que Dieu a donné la loi et les indicateurs de celle-ci. Il a donné la loi, les indicateurs de celle-ci, également, on va dire, des repères moraux. Il dit attention, je suis un Dieu de liberté, je te donne la liberté. La loi, c'est pour la liberté, bien-aimé. La loi, c'est pas pour autre chose. La loi, c'est pour la liberté. Si nous mettons à côté, raison pour laquelle notre loi fondamentale nous parle de la liberté, des libertés fondamentales. Parce que la loi, elle est faite pour, la liberté, de l'amour. La liberté et l'amour. La liberté et l'amour. C'est une alliance. Et dans cette alliance, je dois vivre, n'est-ce pas, librement avec ma femme. Et ma femme doit vivre aussi librement envers moi. Tout en sachant que nous avons des repères moraux, nous avons des indicateurs que nous ne devons pas franchir. Bien-aimés dans le Seigneur. La loi. Parce que la nation parle de la loi. Et quelquefois, nous n'avons pas un aperçu de ce que c'est la loi. Quel type de loi on parle dans la nation? Est-ce que. Et effectivement, dans la nation, dans nos codes, il y a plein de lois et que nous ne savons pas et que nous ne savons pas comment les ranger.
est-ce que ce sont des lois d'ordre juridique, ce sont des lois d'ordre... Vous voyez, quand vous allez, par exemple, vous allez au tribunal, on va dire tribunal, on doit dire, vous êtes orienté vers le pénal, vous êtes orienté vers le civil. Donc ça dépend. Est-ce que ce que vous avez commis, c'est pénalement des crimes, quelque chose comme ça, et on vous oriente là-bas. Parce qu'il y en a d'autres qui sont des lois tout à fait sociales. Eh ben, tu as un problème avec ta femme, avec ton mari, ce n'est pas au pénal que tu iras. Tu iras plutôt, n'est-ce pas, au civil. Donc, tout cela, bien aimé dans le Seigneur, le peuple de Dieu a besoin d'être suffisamment au parfait de ce que c'est la loi de Dieu. Et bien donc, la loi morale, nous voyons donc ici, la loi morale, elle est perpétuelle. C'est-à-dire, elle est de génération en génération. Ça ne change pas. On ne peut pas dire que, non, hier mon père me disait, on ne vole pas. Aujourd'hui, mon grand-père me disait, on ne vole pas. Bon, demain, je dirai à mes enfants qu'il faut voler. Non, la loi morale ne change pas. Elle est perpétuelle, de génération en génération. Ni le temps, ni les évolutions de la science, ni l'évolution de la civilisation ne peut et ne pourra jamais changer une loi morale. Quand une loi morale est changée, bien aimé dans le Seigneur, ça attire l'attention de tous. On se dit, nous sommes animaux ou nous sommes hommes. Nous sommes humains ou nous sommes des végétaux. Nous sommes humains ou nous sommes des cabris. Nous sommes humains ou nous sommes des singes. Je pense que nous sommes humains. Et donc, la loi morale ne change pas. Ce n'est pas une civilisation qui va changer la loi morale. Non. Une civilisation peut changer les lois sociétales, les lois de la société, mais une civilisation ne peut pas et ne pourra pas changer une loi morale. Parce que je vous ai dit au demeurant que lorsqu'une loi morale est changée, ça veut dire que nous sommes en train de changer un comportement et qui va nous pousser non plus à avoir un comportement des hommes, mais plutôt un comportement d'une autre espèce. Nous ne sommes pas une autre espèce, nous sommes des humains et nous resterons par la grâce de Dieu des humains. Jusqu'à ce que Dieu vienne nous enlever sur la terre, nous resterons des humains et donc nous n'avons pas obligation de changer, n'est-ce pas, des lois morales. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas l'obligation, nous ne devons pas faire de telles bêtises, de telles erreurs à modifier ou à changer des codes moraux. Des codes moraux restent et resteront à jamais les mêmes. Non, les mêmes. Un homme qui commence à dire, n'est-ce pas, à ses enfants qu'il faut, alors désormais, il faut avoir beaucoup de femmes. Ah non, ah non, ah non. Il est dit dans la parole du Seigneur, eh bien, que l'homme, n'est-ce pas, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Lorsqu'un homme commence à dire que tu peux tuer un homme comme toi, non, ce n'est pas un problème. Ah non, nous sommes en train alors de prendre une déviation, bien-aimé dans le Seigneur. Où un serpent est capable de tuer, n'est-ce pas, un autre serpent. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. Nous sommes des hommes et nous resterons à jamais des hommes. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous a dit que nous revenons, je ne sais pas de quelle époque, de quelle étape, de quelle civilisation, et que d'ici là, nous serons désormais comme des animaux. Nous allons faire des villages où nous aurons, n'est-ce pas, dans nos chambres, dans nos maisons, des animaux pour dormir avec. Non, bien-aimés, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Si ça change, ça veut dire que nous ne sommes plus les hommes. Nous sommes en train d'aller vers un autre genre d'espèce. Non, bien-aimés, en Jésus, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans nos maisons, individuellement comme collectivement, dans notre nation bien-aimée dans le Seigneur, nous devons veiller à ce qui touche la morale. Nous devons préserver tout ce qui est de la morale. Quand une mère commence à dire à sa fille que ici dans la maison nous sommes, on a faim, fais comme les autres femmes, bien-aimées, ça touche la morale et c'est à condamner. Non, c'est à condamner. C'est pas à cause de la faim qu'on doit se livrer
à l'impudicité, ou qu'on doit livrer votre fille, votre enfant à l'impudicité, exposer la vie de vos enfants à la maladie. Non. Non. J'ai entendu parler que nous sommes mis sur une pression internationale pour que nous puissions, que nos frères, nos sœurs députés ont voté, n'est-ce pas, la loi sur la dépénalisation. Mais c'est horrible. C'est pas à cause de la faim que nous allons vendre notre culture. Ce n'est pas à cause, n'est-ce pas, de la soif que nous allons vendre notre culture. Mais mes papas, mes mamans, mes frères, mes soeurs, mes grands frères, mes petits frères, vous qui êtes là-bas, est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Les lois morales ne doivent pas changer. Quelle que soit la pression, quelle que soit la proposition qui est faite. C'est comme si on vous dirait, bon, tuez quelqu'un et puis on vous donne l'argent, vous tuez et vous sentez, non parce que j'avais besoin d'argent. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Quelle que soit la façon de vous justifier, c'est pas normal. Les arguments que vous aurez, non, c'est pas normal. Non, j'avais un autre fusil qui me pointait pour vous dire que si tu ne tues pas, c'est moi qui sera tué. Et c'est comme ça. Non, laissez-vous être tué par cette personne, mais ne tuez pas. Parce que lui qui va te tuer, il sera condamné au ciel. Mais toi qui vas tuer sur instruction, eh bien, même si lui, il est aussi condamné, mais toi, tu es d'abord le principal, la principale victime. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour, la loi doit être au service de l'amour. La loi doit être au service de l'amour. Lorsque nous prenons une loi, est-ce que vous sentez que ça doit améliorer quelque chose autour de moi? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, alors changez. Parce que des lois, surtout chez nous les hommes, ce sont des choses qu'on met, et puis demain, si on pense que ce n'est pas adaptable, on enlève. Si ça crée de bruit, on enlève. Comme cette loi-là qui est en train de faire le bruit. Pour des raisons de stabilité, enlevez. C'est tout. Il faut enlever ça parce que ça crée de bruit et ça peut nous entraîner loin. Il n'est pas question ici de faire un bras de fer. La loi, c'est pour que nous soyons libres. La loi, c'est pour que nous vivons en paix. La loi, c'est pour que nous vivons en amour les uns envers les autres. Mais si ça crée un désordre, si ça crée un remue, non, s'abandonner, laissez le vide. Ne légiférez pas, laissez les libertés, n'est-ce pas, s'exprimer. Pourquoi le faire? Pourquoi ouvrir la porte à l'ennemi et pour s'asseoir? Je vous ai dit dans mes propos que une loi est spirituelle. Soit ce sont des démons qui s'approprient, n'est-ce pas, et ils vont acter dans leurs annales, soit c'est Dieu qui acte, qui dit voilà, attention à ce que nous faisons, que ce soit en individuel, comme je le disais, comme en collectivité, nous devons savoir qu'est-ce que nous posons comme acte. Qu'est-ce que nous votons comme loi. Qu'est-ce que nous mettons en vigueur dans nos maisons et dans nos familles. Ce n'est pas à dire non, chez moi c'est comme ça, moi j'ai imposé une loi, j'ai fait ceci. On n'impose pas la loi. La loi, ça s'impose pas. Non. Dieu lui-même n'a pas, lui le premier législateur, n'a pas imposé la loi aux hommes. Il a envoyé Moïse. Il dit, va avec ce modèle, n'est-ce pas, de la loi. S'ils sont d'accord, si le peuple est d'accord, eh bien, je vais promulguer. On n'impose pas la loi. J'entends les hommes dire, non, j'ai imposé ça à ma maison, j'ai imposé ça à ma famille. Non, bien-aimé, c'est la dictature. Le mot ne convient pas. C'est le passage en force, ça ne convient pas. Tu vas créer des frustrations, tout simplement. Et les frustrations finiront à causer le mal, n'est-ce pas, à la vie en communauté. La loi morale également fait quelque chose. Elle nous montre l'impasse. Elle nous montre l'impasse. Et imaginez vous-même promulguer les lois homosexuelles et que demain, qu'il y ait légalisation du moins. C'est la même chose à mon niveau. Parce que, à supposons que si ça donnait des enfants, ce n'est pas pénalement déjà condamnable. Si une relation entre homme avec homme donnait un enfant, vous voyez ce que ça fait? Ça fait quoi? Ça fait qu'il y a déjà une conséquence.
Alors, j'étais en train de dire, la loi morale nous montre chaque fois les impasses en face de nous. Imaginez un seul instant, un homme avec un homme. Vous allez alors avoir une relation. Une relation. Mais vous avez en face de vous déjà l'impasse qui est là. Quelle est l'impasse? C'est de dire, est-ce que nous aurons un enfant? C'est sans issue. Nous avons plein de ruelles comme ça. On dit impasse. Les lois morales, bien-aimés dans le Seigneur, nous montrent des impasses. Que devant là, ça ne peut pas. Tu ne peux pas aller loin. Il n'y a rien. Tu ne peux pas évoluer. La loi morale, bien-aimés dans le Seigneur, nous montre chaque jour les impasses qui sont devant nous et nous pousse effectivement à éviter ces impasses. Il faut, bien-aimés, comprendre les choses. Soyons humains et nous sommes humains. Soyons humains et nous sommes et nous resterons humains. Alors je vais terminer mes propos d'abord avec le verset 18. Le verset 18 et ensuite je vais lire aussi le verset 19. Le verset 18, la Bible nous dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. C'est vraiment intéressant. Le verset 18. Tout le peuple attendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi de Dieu, ou la loi morale, pousse à l'homme à se tenir à une distance, à un écart, en disant, ça là, je ne peux pas faire. Ça là, de ma vie, je ne toucherai jamais ça. Il y a des personnes, par la grâce de Dieu, comme nous autres, on dit, Ngangala, par la grâce de Dieu. Je vois ça de loin là-bas. Je ne peux pas souiller mon corps avec la consultation des Nganga. Ou encore d'autres dieux devant ma face. Je vois ça de loin. Je dis, hé, Rose-Croix, mais il trouve quoi là-bas? Il trouve quoi là-bas? Je dis, ça là, je ne peux pas. Dieu m'a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et le peuple était dans l'étonnement. Le peuple était soumis, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand vous imposez les lois, les hommes ne se soumettent pas aux lois, mais ils se révoltent aux lois. Or, une loi qui est d'accord et qui est parfaite pousse les hommes à se soumettre. Les lois, on ne l'impose pas. Si on impose, ça crée alors la révolte. Mais si le peuple est d'accord avec la loi, le peuple se soumet à la loi. Dieu va dire aux enfants d'Israël, vous voulez un roi? Les enfants d'Israël ont dit, oui, nous voulons un roi. Il dit, voilà les droits des rois. Ils ont dit, nous voulons un roi. Et effectivement, Dieu leur a donné un roi. Et les enfants d'Israël, et nous voyons jusqu'aujourd'hui, les gens sont soumis au roi parce que c'est notre volonté que nous avons exprimée. Un roi bien-aimé est sage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous mettons des lois, vérifions que ce sont des lois qui sont acceptables, des lois qui créent d'ailleurs l'unanimité, ou encore la majorité qui exprime la majorité. Parce que si la loi qui est mise en place n'exprime pas la volonté, alors ça pousse à la rébellion. Et vous savez que la rébellion n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que déchirer les cœurs. Si ce n'est que, alors, tuer, égorger les uns et les autres. Dans ce pays, nous ne sommes pas. Il y a nos pères fondateurs, nous ont pas appris de telles choses et nous ne le permettrons jamais. Jamais et jamais. Pas des compassions de Christ. Retirez ce qui peut faire du bruit dans vos maisons. Retirez ce qui peut faire du bruit dans vos couples. Non, depuis que mon mari m'a dit ça, je ne veux pas, je ne veux pas. Et ça crée effectivement, depuis que tu as mis ça, ça crée de bruit dans ton foyer parce que tu as imposé une loi qui ne doit pas être imposée. Non. Retire la loi. Retire cette décision et tu verras l'équilibre entre toi et ta femme. Vous serez en harmonie comme avant. Retire cette décision-là. Tu verras que ton mari a repris alors son humeur d'avant. Retire cette décision.
Mais si tu imposes, ça ne passera pas. On ne passe pas dans une vie sociétale en force. C'est dans la paix. Et la Bible nous dit que le peuple regardait parce que le peuple était soumis. Le verset 19, enfin, il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui les gens n'ont plus la peur de Dieu. Et donc par conséquent, la peur de la mort physique, la mort éternelle et la mort spirituelle et la mort éternelle. Les gens n'ont plus peur de la mort, surtout de la mort éternelle. La mort éternelle. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont peur, peuvent avoir la peur de la mort, n'est-ce pas, physique. Mais la mort éternelle, ils n'ont même plus peur de cette mort. Qu'on parle de l'enfer, qu'on ne parle pas de l'enfer, c'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est de vivre bien sur la terre et de se faire connaître que j'ai une grosse voiture, de se faire connaître que je suis appelé excellence, je suis appelé vénérable, je suis appelé honorable, je suis appelé... Mais qu'est-ce que tu es? Moi, je suis appelé révérend. Mais à quoi te servent tous ces grades-là et ces titres-là si tu n'es pas réellement un révérend? Si tu n'es pas réellement un éminent, si tu n'es réellement un excellence, tu es excellence en quoi? Tu es révérend en quoi? Quelle est ta révérence? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens n'ont plus peur de la loi de Dieu qui pousse, n'est-ce pas, qui peut conduire. La Bible dit que la bouche qui pêche, n'est-ce pas, l'âme qui pêche, autant pour moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On n'a plus peur, n'est-ce pas? Les gens se comportent, on dépièce les autres, n'est-ce pas? On tue les autres, on égorge, n'est-ce pas? On ouvre le ventre de quelqu'un comme si c'était une bête, un gibier. On ouvre parce que les lois morales ne sont plus trouvées dans les cœurs des gens parce que, semble-t-il, ça a évolué. Comment humainement tu peux ouvrir? Quel courage d'ouvrir le corps de quelqu'un et faire sortir, n'est-ce pas? Je vous ai dit, bien-aimés, je voulais partager un témoignage qui nous est arrivé, une situation dans la famille et qu'on avait soupçonné que mon aîné a trouvé la mort par un empoisonnement et la famille à cette époque avait décidé de passer par l'autopsie. Je suis allé à l'hôpital et le médecin a invité un membre de la famille pour venir assister, pour venir voir. Et puis les gens, la famille a dit, bon, c'est toi qui dois aller. C'est toi qui représente la famille, vas-y. Et je suis allé, c'était à Franceville. On a ouvert et j'avais du mal à accepter qu'on ouvre quelqu'un, même comme qu'il soit mort ou pas, mais qu'on ouvre le ventre de quelqu'un comme ça. Waouh! C'était difficile. Mais vous ouvrez pour prendre le cœur, pour prendre, je ne sais pas ce que vous prenez. Mais vous n'êtes plus des humains. Vous n'êtes plus les humains. Même si les animaux, certains animaux tuent les hommes, mais pour les besoins peut-être de leur alimentation. Mais toi, tu es quelqu'un. Tu es plus qu'un animal. Tu es un démon. Vous êtes des démoniaques. C'est cela la prêche. Ça touche, n'est-ce pas, les cœurs. Je sais qu'il y a ceux qui sont dans cette histoire-là sont mal à l'aise. On ne se connaît pas. Je m'adresse, n'est-ce pas, à l'auditoire. Et si tu te retrouves, gloire à Dieu, réponds-toi. C'est tout simplement ce qu'il y a à faire. C'est pas humain, c'est pas correct, c'est pas gentil, c'est pas responsable. Je vais terminer, parce que nous sommes à la fin, en disant, je vais prendre une illustration, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes un médecin. Disons, vous êtes un ingénieur. Vous travaillez dans une grande entreprise et vous êtes bien payé. Très bien payé, et vous êtes un haut cadre, n'est-ce pas, de cette entreprise. Cette entreprise, peut-être, est là dans la production on va dire, je ne sais pas, des oranges, des tomates, je ne sais pas. Ou vous êtes un médecin, et donc, vous savez ce qu'un médecin fait. Et peu après, vous découvrez que dans la production des tomates ou encore des oranges, il y a un produit chimique que vous avez mis à l'intérieur et qui cause aujourd'hui alors des problèmes de santé, de cancer et tout ce qui s'ensuit.
Ou encore, le produit, n'est-ce pas, le comprimé que vous donnez, vous administrez, il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui cause d'autres, qui engendre d'autres soucis aux malades. J'aimerais vous poser la question, c'est de savoir. Vous êtes là face à un dilemme. Vous êtes là face à quelque chose qui doit toucher votre deux parties de vous. Vous avez d'une part la loi et vous avez d'autre part, vous avez, n'est-ce pas, votre conscience. Beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent face à cette difficulté. La difficulté de se rendre compte que il est rentré dans un cercle vicieux et très dangereux. Et sa conscience dit, ça c'est pas bien. Mais les lois qui sont appliquées dans cet environnement disent autre chose, que le secret est obligatoire. Le secret est obligatoire. La loi, n'est-ce pas, de cet environnement vous dit le secret est obligatoire. Vous n'avez rien à dire, même si vous voyez comment on est en train d'égorger les gens, de tuer les gens, même si vous savez que ce produit n'est pas pour donner la vie, mais pour donner quelques années plus tard la mort à la population, quelle sera votre attitude? Vous avez d'autre part, d'une part, une loi qui régit, qui dit tout ce qui est vu et tout ce qui est connu dans ce milieu, en bon ou en mal, ne doit pas être divulgué. Vous avez à côté de cela, vous avez tous les avantages possibles. Tous les avantages. En argent, en gloire, en honneur, vous avez tout ça. Et vous avez d'autre part quelque chose qui est en train de clocher dans votre esprit en disant mais les gens sont en train de mourir à cause, n'est-ce pas, de ce produit qui se trouve, n'est-ce pas, dans les oranges que nous produisons et qui fait de moi un grand cadre. Parce que cette entreprise, eh bien, après le patron, c'est moi. Auras-tu l'honnêteté d'aller voir le patron, de dénoncer ça? Ou encore, auras-tu l'honnêteté de voir les hommes des médias et d'en parler afin que l'humanité soit sauvée? Ou vas-tu garder, n'est-ce pas, ta bouche fermée et continuer à vivre la vie aisée que tu crois vivre? Non, je ne crois pas. Nous devons nous référer à notre conscience. Il y a des lois que les hommes ont mis en place et que notre conscience est en train de dire autre chose. Malgré la loi qui encadre le milieu, l'environnement, mais ta conscience te dit, ça c'est pas bon. Vous savez, la conscience est comme un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, oui, je parviens, c'est analyser, il comprend bien le son de chaque instrument. Et il a la capacité d'harmoniser les sons de chaque instrument. C'est cela la conscience, bien-aimée dans le Seigneur. Votre conscience vous dit ça c'est pas bien. Eh bien, en tant que chef d'orchestre, harmonisez. Sinon vous serez malheureux. Vous serez malheureux. La conscience est, si, pour ceux qui connaissent un peu la notion sur les 7 promulgations de la loi de Dieu, c'est la première promulgation de la loi de Dieu. Raison pour laquelle c'est un témoin, c'est une puce que même la science ne pourra pas détruire en l'homme. Cette puce-là enregistre tout ce que tu fais, de jour comme de nuit. Cette puce-là, quand Dieu va décider alors de tuer, de t'enlever sur la terre des humains, excusez-moi c'est trop fort de parler de tuer, mais le jour de ta mort, Dieu va enlever cette puce. Dieu va enlever cette puce, parce que c'est toi-même qui enregistrais ça. La conscience est cette puce, cette petite chose. Vous ne pouvez pas la détruire. Il y en a donc qui essaient un peu de prendre des drogues pour essayer un peu de se débarrasser d'elle. Mais écoutez-moi, vous ne pouvez jamais vous débarrasser de votre conscience. Parce que la conscience en nous est l'image, comme je venais de dire par cette illustration, le chef d'orchestre.
La conscience sait que le son là n'est pas bon. La conscience sait que la loi là, elle n'est pas bonne. La conscience sait que ce que je viens de poser là, c'est pas bon. La conscience sait que ce que je viens de dire là, c'est méchant. Et elle t'invite, elle nous invite à harmoniser les choses dans notre vie. Harmonisons, bien-aimés, soyons en équilibre avec nous-mêmes et avec les autres, parce que la loi, elle est faite pour que nous soyons alors en paix les uns envers les autres. La loi n'est pas là pour accuser. La loi n'est pas là pour indexer. La loi n'est pas là pour dire je veux disqualifier un et je veux rester seul. La loi n'est pas là, bien-aimé mon Seigneur, pour dire que ma femme est esclave et c'est moi le chef. Ah non, c'est pas la loi. La loi de Dieu est juste. La loi, le commandement de Dieu est bon. Il est parfait. Il est agréable. Le commandement de Dieu est saint. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons eu l'occasion avec vous de parler de la loi morale. Nous aurons très certainement, par la grâce de Dieu, l'occasion d'aller plus loin. Parce que nous comptons aller plus loin pour faire, alors, connaître aux uns aux autres, non seulement l'importance de la loi, mais de faire ressortir, n'est-ce pas, ces différentes lois qui encadrent la vie humaine. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté, mais vous ne m'avez pas écouté. Vous avez certainement, je ne suis qu'un baffle, mais vous avez écouté la voix de celui qui a permis de se servir de moi pour vous annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et ce qu'il y a à retenir, c'est que la loi est spirituelle. La bonne nouvelle est que nous devons faire attention à ce que nous émettons comme loi. La bonne nouvelle est que tu ne devrais pas alors bafouer la voix de la conscience qui peut être souvent et très souvent au-dessus, n'est-ce pas, de la loi que nous établissons pour ramener l'équilibre, pour ramener l'ordre, pour ramener la vie en société. Nous sommes des hommes et nous resterons par la grâce de Dieu sur la terre des humains, des hommes, et donc vivons en humanité et non en règne animal. Vivons en tant que des hommes réfléchis, des hommes dotés de l'intelligence et de la sagesse, au lieu de vivre comme étant des hommes privés de la sagesse et de la connaissance de la chose de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et si vous avez pensé et si vous avez jugé que ce message a besoin d'être partagé, sans aucune gêne, partage pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Que Dieu soit loué et qu'il soit béni.